La Seine, la Joconde, le château du Clos Lucé rassemblent dans une galerie virtuelle inédite 17 chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci, dans un ballet savamment mis en scène où les croquis, les citations permettent d'appréhender le processus de création du génie italien. Grâce à l'expression de son travail préparatoire à travers ses croquis, ses dessins, ses essais, jusqu'au chef-d'œuvre, à l'aboutissement du chef-d'œuvre, eh bien, on comprend comment Léonard travaillait. Observer, dessiner, apprendre, comprendre. Ça a été le fait de tout son apprentissage. Léonard de Vinci n'a pas été à l'école, il a tout observé de la nature, tout observé du mouvement. Peintre, ingénieur, inventeur de machines volantes, Léonard de Vinci s'intéresse à toutes les architectures. Il est aussi un précurseur en matière d'urbanisme. C'est l'autre facette à découvrir dans cette toute nouvelle exposition du Clos Lucé. En 1485, il y a eu une énorme peste à Milan. Et donc, Léonard fait partie de ceux qui réfléchissent avec les élites de la ville à ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc une ville idéale à Milan. Une cité idéale que l'architecte modélise en France pour la ville de Romorantin, dans le Loir-et-Cher. À Romorantin, Léonard va reprendre finalement sa grande passion urbanistique milanaise. C'est-à-dire qu'effectivement, il pense la ville en termes de canaux, en termes d'évacuation des déchets avec des éléments souterrains, des galeries souterraines qu'on a retrouvées d'ailleurs à Romorantin récemment. La mort de l'inventeur en 1519 met un terme à l'édification de la cité. Léonard de Vinci reste inégalé dans l'histoire pour sa soif de connaissance, intarissable.